Bon, salut à tous, ça y est, je me suis remotivé un peu à faire des vidéos et je vous partage aujourd'hui mon trade d'hier en fait. NBRV, le trade principal de hier, 875-875 $ de réalisé dessus pour les Français, 875 pour les Suisses comme moi, 875 bien sûr. Sur NBRV, donc cette action, je vais vous montrer mon trade, enfin mes trades, parce que j'en ai pris plusieurs sur cette action, se situe ici. Une action où j'ai mis pas mal de taille. Je suis rentré avec une taille assez importante, étant donné qu'elle répondait pas mal à mes critères. C'était un très très beau short pour moi. Donc vous voyez plusieurs entrées, plusieurs sorties, plusieurs réentrées, plusieurs autres sorties. Voilà, donc c'était un trade vraiment magnifique. Je suis très content de l'opportunité qu'on a eu hier sur cette action. Un très très beau gap de plus de 80% il me semble. Euh, donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris cette action. Premièrement, mais déjà comme je viens de vous le dire, on va passer sur le chart graphique ici. Premièrement, on a eu un énorme gap, ok, très très beau gap de la part de NBRV de presque 80% up, et puis aussi une bonne float, ok. Donc ça c'est important pour moi, c'est pas une mini float. C'est-à-dire que pour moi, quand les floats sont. Donc, ça, c'est statistique, hein, c'est des faits, c'est pas moi qui l'invente. Quand la float est petite, on a plus de chances d'avoir des mouvements un peu imprévisibles et plus gros. Celle-ci, c'était une float assez grosse, du coup, pas trop de surprises à ce niveau-là. Donc, je suis rentré en short précisément. C'était quelle heure? C'était à peu près 7 heures du matin. Je suis rentré en short du coup à cette. Voilà, ici. Hop, je vais zoomer un petit peu. On a eu cette première zone, je vais vous expliquer pourquoi je suis rentré en short. On a eu cette première zone ici, on voit une belle consolidation. Donc cette action a piégé beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes acheteuses. Toutes les personnes acheteuses dans cette zone ici même, hop, hop, merde, dans cette zone ici même, ont été baguées, c'est-à-dire elles sont restreintes à porter le sac de la perte lorsque l'action descend. Donc elles vont faire un contrepoids en fait sur cette action, parce que toutes les personnes qui ont été piégées ici, eh bien vont gentiment aussi vendre tout au long de la journée. Plus c'est une action qui a beaucoup de dilution, donc l'entreprise elle-même va vendre au bout de la journée. Et puis beaucoup de traders vont la shorter également. Donc on a pas mal de points qui font que cette action est un bon short pour moi. Et puis on avait aussi pas mal de supports. On avait pas mal de supports, surtout sur ces zones. Ici, hop, 2.4, comme vous pouvez le voir, on a un gap fill. Et puis c'est vraiment 2.4 aussi là où on a eu cette cassure. Et puis on a eu des autres jours aussi, bon, beaucoup moins de volume par contre, beaucoup beaucoup moins de volume, où on a eu des beaux fades sur cette action. Donc énormément de points qui sont bons pour mon short. Et puis donc je suis rentré lorsque ce niveau a été cassé, ok, et qu'on a eu un bounce et qu'on a fail ce bounce, ok, on est repassé au-dessus pour quelques minutes et puis on a redescendu en dessous de cette action. Vous voyez ici, vous le voyez bien, je suis rentré, donc ça c'est très très important les amis. Je suis rentré après le bounce qui a fail, ok, vous voyez ici, hop, et moi j'ai massacré le bouton short une fois que ça a été rejeté. J'ai juste voulu shorter le maximum de taille possible. Donc voilà, je suis rentré une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, parce que j'avais plusieurs ordres à ce moment-là. Je voulais vraiment rentrer dans cette action. Voilà. Une fois que j'étais en position, j'ai tout simplement patienté gentiment quelques heures afin qu'on arrive jusqu'à l'ouverture. Et puis j'ai profité de l'ouverture pour, dans cet élan de panique à l'ouverture que vous voyez juste ici, dans cette belle bougie qui a fait un beau slam en bas, pour prendre quelques covers, puisque je me suis dit forcément avec cette amplitude comment dire, de rejet, on va avoir au moins un mini bounce, donc un mini rebond. Ça a été le cas, ok, donc j'ai pris 3 covers en dessous et puis je suis rentré gentiment sur les bounce ici. Ça a été un peu plus haut que ce que je pensais.
Pas grave du tout parce que moi je gère très très bien le risk management, c'est-à-dire que je laisse toujours mes stops larges, ok. Je déteste avoir des stops qui me stoppent pour quelques centimes et puis je dois re-rentrer, etc. Donc moi je suis quelqu'un qui a des stops larges mais qui met sa taille en conséquence, ok. C'est-à-dire que ma taille est toujours sous contrôle et c'est pas parce qu'une action va quelques centimes contre moi que je suis en train de paniquer. Ok, donc je suis re-rentré en short ici et de toute façon j'étais déjà in the money parce que j'avais déjà réalisé pas mal en bas. Et puis je suis rentré ce rebond. Et puis on a eu encore un deuxième rebond, un rejet. Et puis alors ça, c'est la confirmation magnifique. Lorsque vous avez quelque chose comme ça, alors là, j'ai pu tenir toute la journée sans paniquer du tout. On a eu un troisième essai, une belle bougie de rejet. Ça, c'était vraiment pour reprendre les derniers stop loss. Et puis rejet. Et puis une fois qu'on est passé sous ce niveau ici, tac, 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 une fois qu'on est passé sous ce niveau, une fois qu'on a rejeté ce niveau, alors là, c'était magnifique, les amis. C'était un magnifique all day fader. Donc, c'est-à-dire qu'il a fadé toute la journée. Et puis, j'ai profité, donc voilà, première cover ici juste pour sécuriser un peu d'argent. Première cover que je regrette un peu, quand même, on va pas se mentir, étant donné le beau fade que ça nous a donné toute la journée. Je me dis peut-être que j'aurais dû être un peu plus patient avec cette action. Voilà, malgré tout, quand on fait presque 1000 $ sur une action, on peut pas se plaindre. Il n'y a pas à se plaindre, voilà, c'est du bel argent. Mais voilà, on se dit toujours qu'on aurait pu en faire 1200, 1300, 1400, 1500, etc. Donc voilà, c'est pour ça aussi ici qu'on a un magnifique point de réentrée. Et ça, bon, en réanalysant l'action après coup, je trouve quand même que c'est un petit manquement de ma part de ne pas être rentré sur ce bounce, étant donné qu'on avait une belle ligne, un énorme support qui allait de toute façon être rejeté après cette belle bougie rouge qui a rejeté la chose. Petite erreur de ma part, j'aurais pu rajouter la taille que j'avais couverte ici, et puis fade sous toute l'action. Ma foi, que voulez-vous, on peut pas être parfait tout le temps. Et puis voilà, j'ai passé le reste de la journée à regarder cette action fade et puis pris ma dernière cover ici aux alentours de midi, non 13h. Ça a encore tombé encore plus. Alors voilà, ça par contre les amis, c'est quand même rare qu'une action tombe jusqu'à son point de close de la journée passée dans la même journée. C'est quand même rare. Donc il ne faut pas non plus être trop gourmand. Cette cover là pour moi c'est une cover parfaite parce que statistiquement c'est le point normalement où après elle retourne un peu à la hausse en fin de journée. Mais il y avait tellement de dilution sur cette action qu'au final ils ont juste profité, l'entreprise a juste profité pour juste unload toutes les actions qu'elle avait. Donc voilà les amis, c'était mon processus sur cette action, comment je l'ai tradé, pourquoi je l'ai tradé et très très beau trade en général. Et puis, euh, et puis voilà, que dire de plus. J'aurais pu faire un trade à 4 chiffres, j'ai fait un trade à 3 chiffres, 875. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. On se retrouvera pour une autre vidéo. Donc ça, pour ceux qui ne sont pas encore au clair, c'est vraiment mon setup favori. Ok, donc mon setup que vraiment j'adore. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à plus les amis et je vous souhaite une excellente fin de journée. Allez, salut tout le monde.